Lorsque l'astre solaire se drape d'ombres impénétrables, que les astres se détachent du ciel, perdant tout éclat, que les montagnes, jadis inébranlables, se mettent à dériver, que les chamelles plaines sont mystérieusement délaissées, que les bêtes sauvages, en proie à une panique partagée, se resserrent les unes contre les autres, que les océans entrent en ébullition, que les âmes retrouvent la matière qui les portait jadis. Quand la fillette, jetée vivante sous la terre, sera questionnée, pour quelle faute fus-tu écrasée? Quand les registres des actions humaines seront dévoilés, quand la voûte céleste se fendra enfin, quand le brasier de l'enfer sera attisé jusqu'à la fureur, que le paradis, lui, sera approché si près, alors chaque être saura, enfin, ce qui l'a construit. Mais je prends à témoin les astres, qu'ils soient cheminant à découvert ou disparaissant au regard, par la nuit profonde et étouffante, par le matin qui perce les ténèbres. Ce Coran, certes, n'est rien d'autre que la parole transmise par un messager d'une force exceptionnelle, Gabriel, envoyé depuis la présence souveraine vers le prophète. Surat at-Takwir, 1:19. Avant que nous n'allions plus loin, dites-nous d'où vous nous écoutez. Cela nous touche véritablement et nourrit la chaleur de cette communauté. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et offrez un j'aime à cette vidéo pour que cette parole réchauffe d'autres cœurs. Le monde avait atteint ce jour secret et dissimulé depuis l'éternité. Un vendredi, en apparence ordinaire, mais dont les profondeurs recelaient un bouleversement invisible. Plus aucune âme humaine ne descendait du monde spirituel sur la terre. La raison même de l'existence de notre monde tirait à sa fin. La promesse du Très-Haut allait se réaliser. C'était une époque où les hommes vivaient sans distinguer le licite de l'illicite, où le mensonge avait balayé la sincérité, où chacun poursuivait des illusions matérielles, oubliant le retour ultime. Plus personne ne murmurait le nom divin. Il n'existait plus nulle quête, hormis les plaisirs futiles et la distraction infinie. Tous les signes majeurs de la fin des temps avaient été clos, puis s'étaient effacés de la mémoire collective. L'indécence et l'exhibitionnisme s'invitaient partout, les savants disparus ayant laissé la place à l'ignorance massive. Les hommes se mettaient à manipuler la création, par des expériences hasardeuses sur leurs semblables, en modifiant la génétique, jouant aux apprentis démiurges, jusqu'à cloner l'humain et des formes de vie inédites. Rien ne faisait plus obstacle, car l'éthique s'était évaporée. Dans cette société déracinée, tout semblait permis, poussé par une idée de progrès dévoyé. Soudain, un trouble étrange se mit à remuer les cœurs, un malaise profond et sans nom. C'est alors qu'Israfil, l'ange guettant depuis des millénaires le signal suprême, fut prêt à souffler dans la trompe lumineuse, le sûr, conformément au hadith, retentissant d'un souffle si vaste et si puissant qu'il ébranla chaque parcelle de la création. Le vacarme était absolu, dépassant tout ce que l'oreille humaine eût pu imaginer. L'effroi s'infiltra jusque dans la poussière des vivants. La terre, fébrile, ondulait, secouant les hommes comme des jouets. Le ciel cédait, s'ouvrant comme une plaie. Les monts, jadis gardiens, s'effondraient, écrasant cités et habitants sous les coulées. Les thermomètres se brisaient sous une chaleur dont nul n'aurait rêvé. Les glaces fondaient, élevant les eaux, tandis que des séismes et tsunamis dantesques engloutissaient un rivage et ville, montagnes liquides, broyant ce que le temps avait bâti. L'humanité, terrifiée, cherchait en vain un abri, et la confusion chavirait toute raison. En ce jour, le pouvoir terrestre s'effaçait. Aucune technologie, aucune armée, aucune stratégie, ni même la richesse, ni secret inavoué, ne pouvait contrer la volonté divine. L'ultime promesse était advenue. L'heure irrévocable était tombée. Les fiers oppresseurs, bâtisseurs d'illusions,
vivaient sur terre les tourments de l'enfer. Ceux qui voulurent défier la nature furent entraînés par la chute des reliefs. Ceux qui se réfugièrent dans les abris sombrèrent avec eux dans la convulsion du monde. Une angoisse viscérale envahit alors chaque cœur. Un climat où l'homme fuit même son frère, sa mère, son père, son épouse, ses enfants. Chacun ne prononçait plus qu'un cri d'appel à soi. Nafsi, nafsi. Moi, seulement moi. L'égoïsme, poussé à l'extrême, règne alors que chaque âme n'a plus qu'un souci, son propre sort. Il n'existe aucune injustice en ce jour-là, aucune fuite, nul échappatoire. La sentence est complète. Chacun reçoit pleinement la rétribution de ses actes. C'était, enfin, l'instant annoncé, le jour du réel, le moment du Kiyama. Selon le livre, lorsque la trompe retentira, l'effroi glacera les cieux et la terre, à l'exception de ceux que Dieu voudra préserver, et tous viendront vers lui, la tête inclinée. Sourate An-Naml 97. Ô humanité, craignez votre Seigneur. Le séisme de l'horreur est d'une frayeur inimaginable. Ce jour-là, chaque nourrice oubliera l'enfant qui tétait à son sein. Chaque femme enceinte lâchera ce qu'elle portait. Les hommes tituberont comme ivres sans l'être, car la rigueur de l'épreuve divine sera vertigineuse. Sourate Al-Hajj. Auparavant, Allah enverra une brise légère qui retirera l'âme de ceux dont le cœur abrite ne serait-ce qu'une étincelle de foi. Premier souffle du Sur. Terre et montagne seront élevées, puis broyées l'une contre l'autre. Ainsi sera le dénouement. Le firmament se fissurera dans un effondrement inexorable, et ce jour oublié sera la plus grande angoisse que l'univers ait traversée, où l'enfant même verdit de terreur prématurément. Quand toute lumière céleste aura disparu, que le ciel se sera fendu, que les montagnes se seront transformées en poussière éparpillée, et que les messagers témoigneront auprès de leur peuple, la dernière heure aura commencé. Une pluie ininterrompue s'abattra, les cieux délugent, les entrailles de la terre déversent un tout. Ce jour-là, regards éteints, la lune s'obscurcit, soleil et lune sont rassemblés, et l'appel désespéré. Où est la sortie? Résonnera, mais personne ne s'enfuira nulle part. Le messager d'Allah, paix sur lui, déclara un jour: comment pourrais-je connaître la paix, alors que l'ange, chargé du Sur, a déjà saisi l'instrument entre les mains et attend, suspendu à l'ordre qui viendra, à tout moment. Cela bouleversa ses compagnons. Alors le prophète ajouta: dites, Allah nous suffit, il est notre meilleur garant, plaçons toute confiance en lui. Le prophète, paix sur lui, a encore dit: le jour du jugement, la sueur de chaque personne formera un fleuve capable de pénétrer 70 coudées dans la terre, montant jusqu'à leur bouche ou leur oreille, les empêchant de prononcer un seul mot. Un jour, notre prophète, lors d'un sermon vibrant, les yeux rougis par l'émotion, lança cet avertissement: vous pourriez être frappé, matin ou soir. Joignant son index à son majeur, il fit: moi et l'heure avons été envoyés aussi proches que ces deux doigts. Un feu surgira du Yémen, guidant l'humanité vers le lieu du rassemblement. Puis, une fumée engloutira la terre pendant 40 jours. La chaleur deviendra étouffante, et tandis que les croyants ne ressentiront qu'un léger picotement, insoumis et hypocrites seront broyés par la souffrance, errant tels des égarés par l'ivresse. D'après le prophète, paix sur lui. L'heure ne viendra pas tant que le soleil ne se lèvera à l'Occident. Ce jour-là, tous croiront, mais aucune foi ni repentance nouvelle ne sera acceptée. À l'instant où ce signe extraordinaire apparaîtra, il sera trop tard. Jusqu'à cet instant, Dieu conserve la porte de sa miséricorde ouverte, de sorte que le repentir de la nuit est accepté au matin, et celui du jour dans la nuit. Mais une fois que le soleil se hissera à l'envers,
le livre des comptes sera clos. Quand l'heure sonne, le Créateur ordonne à l'ange de la mort de remplir sa mission ultime. Alors, toute vie sur Terre, hommes, animaux et même les djinns, devient poussière. Une quiétude totale s'abat sur tous les mondes. Même les armées angéliques, l'une après l'autre, rendent leurs âmes jusqu'au plus glorieux. Gabriel, Michael et Israfil. L'ange de la mort demeure alors seul, perdu dans ce cosmos dépeuplé, avant de s'écrier « Maître suprême, il ne subsiste plus que moi ». Et Dieu, dans sa majesté, lui répond « À toi aussi, il est prescrit la mort ». À cette parole, l'ange de la mort, submergé, confesse « Par ta grandeur, si j'avais mesuré la peine de ce fardeau, j'aurais supplié de n'en jamais être chargé. » Et le silence, alors, recouvre tout. Plus de ciel, plus de terre, plus d'univers. Tout retourne au néant d'autrefois. Ne subsiste plus que le vivant, l'unique. Et Dieu proclame « À qui appartient la royauté ce jour ?» Nulle voix ne s'élève. Il répond « À Allah, l'un, l'irrésistible. » Mais cela n'était pas l'ultime étape du voyage. Le Seigneur ordonne à Israfil de se relever et la trompe est portée une seconde fois à la bouche. Cette fois, le souffle rallume la vie. Le son immense perce la poussière. Les tombeaux s'ouvrent, les corps s'assemblent, les os retrouvent leur chair et les âmes leurs cavaliers. Depuis Adam jusqu'au dernier né, chacun se dresse, tremblant, balayant la poussière de ses traits, pris de stupeur. Le Coran décrit ce réveil. Ce jour-là, ils sortiront des sépultures, se ruant comme des flèches vers un but, appelé des quatre coins du monde. Nus, pieds nus, perdus, les humains émergent. On entend les cris des fautifs. « Malheur à nous! Qui nous a tirés de notre répit? » Les croyants, eux, redisent. C'est ce qu'avait promis le tout miséricordieux. Et les messagers disaient la vérité. Sourate Yasin. Au jour du rassemblement, le matcheur, la soif et la torpeur domineront. Le soleil semblera napper juste au-dessus des têtes. Par la terreur de l'instant, certains supplieront. Notre maître, même si nous devons aller en enfer, laisse-nous quitter cet endroit terrible. La foule sera si dense qu'aucune aiguille ne tomberait à terre. Le jugement sur ce champ durera 50 000 ans. Ordre et sentence descendront du 7e ciel, et les cieux s'effondreront les uns après les autres, dans une détonation que nulle oreille n'a jamais entendue, portant un effroi jamais vu. Anges debout, rangés. Et alors, l'enfer avancera, ligoté par 70 000 chaînes, et chaque chaîne tenue par 70 000 anges, la rudesse du feu même troublant les anges. L'épouvante sera extrême, effaçant tout espoir humain d'assistance. D'après le prophète, paix sur lui, le jour du Kiyama, vous serez tous assemblés, immobilisés durant 70 ans, aucun compte ne débutera, personne ne portera le moindre regard. Vous resterez là, captifs, et les larmes s'épuiseront, jusqu'à pleurer du sang. La foule, compressée, verra la sueur des hommes former des lacs qui montent au visage. Devant l'effroi sans pitié de Machar, même le prophète, paix sur lui, touché par la vue de sa communauté souffrante, tombera en prosternation, demandant l'intercession auprès d'Allah. La première intercession consistera à presser le début du jugement, car l'attente semblera pire que le feu. Dieu, le Très-Haut, dira « Ô Muhammad, relève-toi, demande, tu obtiendras. Intercède, ton intercession sera accordée. » Alors, par sa permission, le jugement commencera. Soudain, des centaines de milliers de livres se disperseront dans les cieux, un destin pour chaque âme. Chacun tend sa main et le registre descend, avec une justesse parfaite. Certains recevront leur livre de la main droite, leur cœur débordant de joie,
élevant leur ouvrage pour s'en enorgueillir. Voyez donc mon livre. Je savais, moi, que je rencontrerais mon bilan. Mais d'autres prendront ce livre de la main gauche ou par derrière, écrasés de regrets. Si seulement ce registre ne m'était jamais parvenu, si je pouvais ignorer ce qui m'attend. On voit alors des visages bouleversés, et d'étranges vérités éclatent au grand jour. Des femmes entourées de vêtements ardents, celles qui s'exhibaient dans le monde et semaient la corruption. Des hommes saignant de la bouche, ceux qui s'empiffraient d'intérêt ou dérobaient illégitimement la richesse. De minuscules âmes piétinées sous les pas, orgueilleux qui méprisaient autrui. Allah rappellera: pensez-vous avoir été créés par jeu et que vous ne seriez jamais ramenés vers nous? La communauté de Muhammad, paix sur lui, sera alors appelée. Deux sortes de jugements. Le jugement facile, pour les sincères, humbles, généreux, repentants. Ceux-là goûteront à la clémence divine, leurs fautes légères pardonnées. Et le jugement ardu, pour ceux qui n'ont cessé de défier le Seigneur. Chaque faux serment, trahison, péché, rappelé et exposé, leur condamnation dépend du nombre de questions, car plus il y en aura, plus les secrets enfouis jailliront. Pourtant, la miséricorde de Dieu emportera nombre d'âmes, alourdissant la balance de leurs œuvres. Beaucoup verront leurs péchés cachés, effacés. D'autres seront humiliés publiquement. Mais un groupe béni traversera le jugement sans interrogation. Ceux qui ont mis toute leur confiance en Dieu, accepté leur sort, jamais plaint, œuvré inlassablement pour lui et enduré. Que le Très-Haut nous compte parmi eux. Mais il reste aussi ceux à qui Allah ne parlera pas, ni ne purifiera, ni ne regardera d'un œil favorable. Les négateurs, les hypocrites, les ingrats, abandonnés à leur dérive. Vient ensuite une étape redoutée, le Sira, un pont suspendu au-dessus des flammes de l'enfer. Une passerelle plus fragile qu'un cheveu, plus tranchante qu'une lame, sous laquelle les brasiers grondent. Chacun doit s'y lancer. Son franchissement dépendra de la vie menée ici-bas. Certains le franchiront à la vitesse d'un éclair, d'autres comme le vent. Plusieurs trébucheront, rampant, pris par les crochets et épines de l'enfer, qui les happeront pour les happer dans l'abîme. Sur ce pont, vos œuvres deviennent votre lumière. Certains auront devant eux un halo éclatant, d'autres une faible lueur, titubant dans la pénombre. Les hypocrites verront leur lumière s'éteindre. Ils imploreront les croyants. Attendez-nous, prêtez-nous un peu de clarté. Au-delà de cette traversée terrifiante, une espérance demeure. Au bout du Sira, le paradis s'ouvre. Mais que réserve-t-il réellement? Quelles épouvantes restent un tapis dans la géhenne? Tout cela, nous le révélerons dans les prochains épisodes. Ne vous éloignez pas. Abonnez-vous pour ne rien rater. Cheminons ensemble sur cette voie initiatique. Même lorsque les astres s'alignent dans un ciel lointain, si la solitude vous étreint dans le vaste univers, sachez que ce lieu existe pour vous. Aidez-nous à faire rayonner ce message avant qu'il ne disparaisse dans l'océan numérique de YouTube. Votre soutien, votre abonnement offre une main tendue à une âme tourmentée. Qu'Allah, dans sa miséricorde, nous préserve tous du supplice du machar et du feu.